Il est 8h moins 5. Elle est en rouge, elle voit rouge. Voici Anne Roumanoff pour son billet rouge vif sur Europe 1. Bonjour Anne. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à Anne. tous. Au début, cette fuite de gaz, ça m'a fait peur. Et puis après, heureusement, ils ont expliqué que c'était un nuage de gaz non toxique. Un nuage de gaz non toxique, un peu comme les proutes de ton conjoint. Vous savez, quand on proteste, oh, tu dois faire attention. L'odeur du prout du conjoint n'est pas agréable, mais ça n'est pas toxique, sauf pour la libido. Donc, le gaz de Rouen est non toxique. Oui, bien sûr, comme en 1986, quand le nuage de Tchernobyl avait eu l'intelligence de s'arrêter à nos frontières. J'ai même entendu un médecin déclarer que les nausées et les maux de tête dont se plaignaient les gens, c'était une réaction psychologique à l'odeur. D'accord. Je vomis, je tousse, mais c'est psychologique. Les autorités compétentes nous ont répété qu'il n'y avait pas de danger pour la santé. J'espère juste que ce ne sont pas les mêmes autorités compétentes qui ont autorisé le Mediator, l'amiante et la pilule de la 3e génération. Mais moi, ce qui m'a le plus rassuré, c'est la venue sur place de Delphine Batho, la ministre de l'écologie. Delphine Qui était Batho. avec nous à l'instant. Mais je sais, je l'ai croisée. Delphine Batho, la ministre de l'écologie. Mon beau-frère, il m'a dit, mais c'est pas Cécile Duflot, la ministre de l'écologie. J'ai dit non, c'est Delphine Batho. Ah, Batho Duflot. Après, faut pas s'étonner si on rame. Cécile Duflot, qui pour une fois hier n'a pas ouvert la bouche, est suffisamment rare pour qu'on le note. Si Cécile Duflot avait été dans l'opposition, qu'est-ce qu'on n'aurait pas entendu? Ah là là, un scandale inquiétant, je vois une commission indépendante, ah là là, là là, les usines dans les villes, c'est dangereux. Un incident industriel pour une écologiste, c'est comme une catastrophe climatique pour Laurent Cabrol ou une élection présidentielle pour Arlette Chabot. C'est le moment où tu peux enfin donner ton avis et on t'écoute. Delphine Batho est charmante, mais elle a un côté mini stagiaire junior en CDD. Bon, c'est vrai, quand je la vois, j'ai l'impression d'assister à un entretien d'embauche tellement elle s'applique à trouver les bonnes réponses et à avoir l'air crédible. Elle a donc déclaré une enquête administrative va être ouverte. Alors ça, j'avoue, ça m'a complètement rassurée. Ça sent le gaz sur 3 départements, mais rassurez-vous, il va y avoir une enquête administrative. L'enquête administrative, c'est une spécialité française en 4 étapes. Commission, réunion, préconisation, inaction. La fuite a eu lieu dans une usine qui fabrique des additifs pour lubrifiants. Lubrifiants, je précise pour Laurent Cabrol, ce sont des lubrifiants d'essence, pas des lubrifiants sexuels. Les dirigeants de l'usine ont déclaré qu'il y avait eu une réaction chimique inattendue dans un bac de 35 mètres cubes. J'aime bien cette expression, réaction chimique inattendue. Oh, ça a explosé, c'est inattendu. Le plan de prévention a été déclenché, mais après la découverte de la fuite. La prévention, d'habitude, c'est avant, mais dans le cas des incidents industriels, c'est après. Il faut juste le savoir. Alors, espérons que l'odeur va vite se dissiper, que tout ça ne sera bientôt qu'un mauvais souvenir. En tout cas, ça sent pas très bon tout ça. Merci beaucoup Anne, je pense que la ministre a beaucoup apprécié. Non, mais elle est partie déjà, donc vous êtes juste croisés. Visiter nos studios. Merci beaucoup Anne Roumanoff.